m'appelle Tim McLean. Je suis d'origine canadienne par mon père, d'où le nom, et chamoniard par ma mère, de Voissou, donc très local aussi. J'ai un parcours, disons, assez classique en France, école de commerce. J'ai passé un peu plus de 10 ans dans des grosses boîtes tech, à faire du marketing opérationnel et à gravir les échelons. J'ai passé 5 ans à Paris, 5 ans à Londres, c'est principalement pour Apple, où à la fin ça se passait très bien. Je gérais une petite équipe pour déployer les shop-in-shop qu'on peut retrouver à la Fnac par exemple, et ce genre de concept partout en Europe. Après cette année, j'ai décidé de faire un changement. J'avais toujours un peu la fibre entrepreneuriale, j'ai déjà créé une boîte dans le passé. J'avais cette idée d'application montagne, créer une communauté montagnarde où on peut trouver toute l'information dont on a besoin pour partir en montagne, et ce que je ne trouvais pas en tant que pratiquant d'activité de montagne. Et donc j'ai fait le grand saut, j'ai démissionné d'Apple, je suis revenu aux sources à Chamonix. Et ça fait 3 ans et voilà, et je m'éclate et je bosse sur ce projet maintenant avec une équipe de 5 autres personnes. Moi j'aime bien les aventures en fait. Comme je disais, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, j'ai toujours eu envie de noter mes idées, à me dire il y a des trucs qu'on pourrait faire mieux et améliorer. Et j'avais cette idée qui m'était venue, sur laquelle je bossais un petit peu en dehors des heures de travail, Wimper, puis ça me passionnait quand même bien, puis j'ai vu qu'il y avait un modèle dans lequel je crois, économique, et j'ai juste compris qu'il y avait un moyen pour moi de pouvoir payer ma soupe, bosser sur le projet et tenter le coup. Et en fait, là, je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, à un moment, je me suis juste dit, mais si je le fais pas, dans 10 ans, je vais regretter et toute ma vie, je vais dire pourquoi je l'ai pas fait, quoi. Wimper, c'est en fait à l'origine, ça vient de Edward Wimper, qui est connu à Chamonix et en Suisse, c'est le pionnier de l'alpinisme. Donc voilà, et on pensait que c'était un joli clin d'œil puisque c'est lui qui a lancé, disons, les sports de montagne, l'alpinisme il y a 150 ans. Nous, on voudrait être un peu ce renouveau digital, à réinventer les activités de montagne. Et aussi en se disant, voilà, c'était un Anglais qui est venu dans les Alpes, en Suisse, en France, qui a gravi le Cervin en Suisse, côté international. Donc voilà, ça reflétait bien un petit peu tout cet état d'esprit. Le concept, c'est d'avoir une plateforme sur téléphone, on se concentre vraiment sur le smartphone. On va pouvoir trouver toutes les informations dont on a besoin pour partir faire de la rando, de l'escalade, de l'alpi, du ski de rando, voilà, toutes les activités de montagne, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a, disons, une base d'informations dont on a besoin, comme l'itinéraire, où c'est qu'on commence, quel chemin on prend, la description, monter, descendre, la cartographie, qui est une clé. Donc nous, on a une carte de base qui est gratuite. Après, comme pas mal d'apps, on va vendre IGN, Suisse Topo et beaucoup d'autres partout dans le monde. Et après, on relie ça aussi avec le communautaire. C'est-à-dire, une info clé en montagne, c'est l'information fraîche. S'il a neigé la veille, est-ce qu'il y a beaucoup de neige, est-ce que c'est en état ou pas? Et ça, le seul moyen d'avoir cette information aujourd'hui, c'est par le bouche-à-oreille ou les sites communautaires comme par exemple Camp to Camp. Nous, on veut ramener ça dans le téléphone, mettre ça aux critères du jour et voilà, créer vraiment un échange entre les utilisateurs, qu'on puisse voir les sorties, qu'on puisse demander aux gens ce qui se passe. Et après, autour de ça, comme je disais, on va rajouter les autres outils dont on a besoin. La carto, la description d'itinéraire, la météo et d'autres services qui vont venir. Et la société a 3 ans maintenant. Donc on a gravi un peu les étapes au fur et à mesure. Les 2 premières années, on avançait sans salaire, à essayer de d'abord créer une application pour voir s'il y avait de l'intérêt. Ensuite, on a franchi l'étape, disons, des aides d'État, des incubateurs où on a remporté des concours, on a réussi à avoir des subventions, donc ça a permis d'avancer plus loin, à mettre sur Android, commencer à mettre des services payants, parce que le modèle est freemium, une base gratuite, après on paye pour des abonnements pour qu'on puisse faire vivre le projet. Et fin 2019, on a réussi à clôturer notre premier tour de table, donc on était super contents, on a récupéré 430 000 €. Après, on fait effet de levier avec les banques, donc on a pu rajouter encore 400 000 €. Et donc là, ça nous permet depuis ce début d'année de vraiment accélérer. Donc maintenant, on développe à fond les fonctionnalités qu'on a en tête. Donc là, on peut voir de mois en mois, elles s'améliorent sur iOS et sur Android. Grâce à une équipe de 6 personnes en tout. On a 2 développeurs, on a un business developer aux États-Unis, on a un community manager à Toulouse, donc on est aussi pas mal éparpillés.
tous passionnés de montagne. Et voilà où on en est. Maintenant, l'idée, c'est vraiment accélérer ces 2 prochaines années, parce que l'idée, c'est de devenir l'app de référence mondiale de la montagne, donc on est très ambitieux. Ça part bien, là, on dépasse de mois en mois tous les records, on doit être à 60 000 téléchargements et ça va de manière exponentielle. Et l'idée étant qu'on sait que dans 2 ans, on ne sera toujours pas rentable, parce qu'en vendant un abonnement à 30 €, il faut en vendre beaucoup pour pouvoir faire vivre une structure comme ça. Donc ça va être de refaire un tour de table et pour pouvoir après vraiment s'étendre au niveau mondial en ciblant les gros marchés. Les réseaux, c'est clé. Et ça, on le savait, on le voit au fur et à mesure de l'aventure. On sait que pour nous, le cœur de l'alpinisme, de la montagne, cet état d'esprit, Whymper, c'est à Chamonix. Donc c'était d'être basé ici, de pouvoir parler avec les acteurs locaux, avoir leur retour aussi par rapport à l'app. On peut avoir des idées, mais peut-être que ça ne va pas être adapté. Donc par exemple, on a discuté avec le PGHM, avec l'Office de haute montagne, avec les guides, avec les professionnels du tourisme. Donc rien que ça, nous, on a réussi à créer au fur et à mesure un réseau qui vraiment donne de la crédibilité au projet et aussi nous aide à avancer. On s'est rendu vite compte que voilà, il y a pas mal de différents réseaux qui peuvent être intéressants, utiles. Donc on a intégré par exemple OSV, où on a été incubé là-bas. Ça c'était super parce que c'est donc à Annecy tout le réseau de l'outdoor. On est aussi au réseau Entreprendre Haute-Savoie. Ça c'est encore une fois un autre type de réseau, c'est plus les acteurs vraiment locaux. Tout ça, ça aide beaucoup. Donc voilà, moi je crois beaucoup dans les réseaux qui nous aident à grandir, à partager, parce que bien sûr on n'a pas la science infuse et on apprend au fur et à mesure quelles sont les étapes pour avoir une société qui fonctionne, quoi.